Salut, alors aujourd'hui on va entamer un cycle sur l'aquarelle. Je vais vous montrer donc une technique pour peindre un feuillage. Alors il y a différentes méthodes pour arriver à ça. Là on va voir une technique un peu particulière puisque ça va vous permettre de travailler l'aquarelle en négatif. On va voir ça tout de suite. Regardez. Alors première étape, je vais commencer par mon mélange. Donc je vais prendre du vert. Un vert classique, alors vous voyez que là il y a des couleurs qui me manquent dans mon nuancier, hein. Je me suis beaucoup servi de cette boîte. Je vais mélanger un peu avec du jaune pour avoir quelque chose de plus pétant, un peu plus clair aussi. Voilà. Voilà, un peu de jaune d'or, un peu de jaune citron. Voilà, pour avoir une couleur un peu claire. Deuxième étape après mon mélange, je vais humidifier le papier. Vous voyez, avec un pinceau large. Et ça va me permettre justement de diffuser ma couleur. C'est une technique d'aquarelliste qui est très importante à connaître puisque vous allez pouvoir faire des zones floues par exemple, diffuser vraiment votre couleur, vos mélanges et obtenir un effet vaporeux comme ça. Bon, là mon papier est bien humide. Je vais utiliser donc ma couleur, celle que j'ai préparée, et je vais faire des zones justement, voilà, assez vaporeuses comme ça. Voilà. Je vais passer mon pinceau par petites touches. Voilà, donc plus vous attendez le séchage, moins ça va être diffus évidemment. Et là, l'idée, c'est de faire une première teinte pour des zones de feuillage, puisqu'on fait nos feuilles, donc. Donc après, vous voyez, je peux repasser, hop, pour obtenir des impressions plus impressionnistes par endroits. Donc je crée, voilà, une zone, quelques taches, comme ça, qui vont représenter la masse de mon feuillage et la couleur la plus claire, on va dire. Seconde étape ensuite, eh bien, je vais mélanger un vert un peu plus soutenu à ma première teinte. Voilà, vous voyez, je prends un autre vert que je vais mélanger à mon premier mélange. Je vais rajouter un peu de peinture pour obtenir quelque chose de plus foncé tout en restant, voilà, en mélangeant aussi du jaune pour obtenir une teinte moyenne, une teinte intermédiaire, mais un peu plus soutenue que l'autre, pour donner un peu plus de, voilà, de commencer à travailler, à donner un peu plus de volume par endroit, comme ça, par exemple. Donc là, j'utilise pour info un pinceau Raphaël imitation Squirrel qui me permet de faire à la fois des aplats, être assez large, vous voyez, quand je le prends comme ça, et être précis sur la pointe, être beaucoup plus précis. Donc là, je reviens avec un chiffon pour rester très diffus et donner vraiment une impression sur les côtés de flou. Et maintenant que j'ai ça, eh bien écoutez, je peux commencer à travailler, on va commencer à travailler très progressivement le feuillage, et vous allez voir comment. Donc je vais encore augmenter la puissance de mon vert, entre guillemets. Vous voyez, c'est quelque chose de plus prononcé. Et je vais encore rajouter du vert par endroit, toujours en diffusant. Je vais prendre un peu plus de couleur. Voilà, l'idée c'est vraiment de donner un joli effet, un effet toujours assez vaporeux. Mais en même temps d'affirmer un peu la teinte. Vous voyez, par endroits comme ça.
pour essayer de créer des zones qui vont devenir de plus en plus nettes. Comme ça. Voilà, je vais créer des buissons petit à petit comme ça, vous voyez. Toujours en jouant sur les parties sèches. Et les parties plus humides. Voilà, j'ajoute quelques petites taches comme ça. Vous verrez qu'ils vont donner du volume, qui vont donner encore un peu plus l'impression de feuillage. Et c'est assez plaisant à faire, hein. Vous allez voir, entraînez-vous. Encore une fois, c'est pas dramatique si vous ratez, parce que l'aquarelle, ça ne tient qu'à un fil. Donc travailler avec beaucoup d'eau nécessite d'avoir un papier épais aussi, au moins 300 grammes. Hein. Voilà, et une fois que ça c'est fait, que j'ai un rendu à peu près avec plusieurs... Eh bien je vais attendre que ça sèche. Alors une fois que mon travail est sec, tout est bien sec, je vais utiliser un vert foncé, quelque chose de beaucoup plus sombre que ce que j'ai pris précédemment. Voilà, je vais mélanger deux verts qui sont pour obtenir une teinte vraiment plus foncée. Je peux même ajouter un peu de bleu, bleu outre-mer par exemple, pour foncer encore un peu plus. Voire du noir. Voilà, j'ai ajouté un peu de noir en l'occurrence. Voilà, je vais rajouter un petit peu de bleu outre-mer quand même parce que je trouve que la teinte est intéressante. Le mélange des deux couleurs est intéressant. Il faut vraiment avoir quelque chose qui tranche avec ce que vous avez fait avant. Des teintes un peu plus jaunâtres. Et là, eh ben, on va changer au niveau des valeurs pour obtenir, toujours en restant vert, mais je veux obtenir quelque chose qui soit voilà, dans cette gamme-là. Vous voyez? Donc ensuite, avec un pinceau un peu plus fin, donc avec une pointe assez fine, eh bien, je vais commencer le travail en négatif. Ma couleur claire va me servir donc de couleur pour mes feuilles. Tout ce que je passe là maintenant en sombre, c'est ce qu'il y a entre ces feuilles, c'est l'ombre qui existe entre le feuillage. Vous voyez? Donc là, je travaille à une échelle assez petite, mais vous pouvez choisir de dessiner en plus grand. Vous pouvez donner plusieurs impressions. Vous pouvez diffuser aussi avec de l'eau, comme ça. Puis ensuite, vous revenez. Là, ça serait l'arrière-plan, et vous allez revenir ensuite avec une teinte beaucoup plus foncée. Donc c'est un travail en plusieurs temps. Là, voilà, je peux procéder aussi par touche, comme ça. Ok. Et puis vous aurez un rendu graphique qui est intéressant aussi. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire des feuilles rondes comme je le faisais, qui vont être une caractéristique de certaines plantes, mais pas de toutes. Après, vous pouvez ajouter des herbes comme ça aussi. Je peux décider d'avoir des zones où je travaille plus en négatif. Hein. Avoir des impressions en mettant moins de couleurs, en diffusant plus, mettant mon pinceau dans l'eau. Comme ça par exemple, des plantes, donner une autre impression.
c'est du feuillage. Et ce qui est intéressant, c'est que vous profitez des différentes teintes que vous avez diffusées au début. Donc c'est assez sympa, parce que vous avez des couleurs différentes. Vous donnez des teintes différentes. Vous voyez, c'est deux façons de faire différentes graphiquement. C'est beaucoup de travail graphique, mais finalement, c'est assez semblable au niveau de la technique, c'est-à-dire qu'on travaille en négatif. C'est ça ce qu'il faut retenir de cette démo. Voilà, en diffusant là, à la fin. Voilà. Je reviens avec un petit chiffon, donner un aplat et puis faire un certain reflet aussi sur mes plantes. Puis je peux décider, comme je vous disais, de travailler l'arrière-plan après et de faire des impressions derrière qui peuvent être assez sympas pour créer vraiment un effet de perspective. Voilà pour ce travail sur les plantes et la végétation. Donc vous voyez un peu comment travailler en négatif. C'est très intéressant l'aquarelle. Je vous conseille vraiment de faire ce travail parce que même si vous avez peu de pratique à l'aquarelle, vous allez voir que c'est quand même quelque chose d'assez plaisant à faire et vous pouvez obtenir de jolis résultats. Amusez-vous, c'est de toute façon la clé, c'est ce que je vous dis souvent, mais continuez à le faire. Alors pour faire ce feuillage, vous avez vu que j'ai utilisé un nuancier restreint, c'est-à-dire que je n'ai pas une gamme de couleurs très étendue, mes mélanges restent très simples, vous n'êtes même quasiment pas obligé de faire des mélanges. Un petit peu de couleur sombre, vous voyez un bleu outre-mer pour mélanger à mon vert quand je veux obtenir la teinte plus foncée. Ce qu'il faut, c'est bien respecter les temps de séchage et de vous amuser justement avec le dosage de l'eau. Essayez d'avoir des parties un peu plus floues, des parties un peu plus nettes quand vous travaillez plus à sec. Et bien de jouer et de vous amuser un petit peu avec tout ça. De toute façon, c'est en s'amusant que ça fonctionne. L'aquarelle, c'est quelque chose de très difficile, c'est même une des techniques les plus dures, mais n'hésitez pas à vous lancer, n'hésitez pas à vous faire plaisir. Plus vous ferez plaisir avec la couleur, plus ça va marcher. Prochain tuto surprise, on va poursuivre dans cette thématique de l'aquarelle. Donc, je vous dis à très vite, salut!